Salut les internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui les amis, bon la vidéo n'est pas à la fête, hein. J'ai partagé une annonce que jeuxvideo.com a postée sur sa page officielle. Hop, regardez qui est juste là. Coup de théâtre, Microsoft abandonne la VR sur sa console. Quand j'ai lu ça, je me suis réveillé un bon matin, hein, je prenais mon petit café. Et je regardais un petit peu les news sur la réalité virtuelle. Je vois réalité virtuelle Xbox One, c'est fini. Comment ça, c'est fini? Déjà, il n'y a rien eu. Comment ça peut être fini? Et après, bon, regardez, hop, on va cliquer sur... On va aller plus en profondeur, les amis. On va aller plus en profondeur pour vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui fait dire que la Xbox ne va pas se lancer sur la VR. Parce que c'est, hop, voilà. Voilà, là on est sur la page officielle de jeuxvideo.com. Regardez, c'est écrit en noir et blanc en plus. En noir et blanc, Microsoft abandonne la VR sur sa console. Quand je lis ça, moi je suis pas content. Parce que quel gâchis, vraiment. Mais quel gâchis. Mais quel gâchis qu'on a sur Microsoft qui veut pas se lancer avec la Scorpio qui est une hardware mais surboostée. Mais il y va pas, quoi, tout simplement. Rappelez-vous, avant que la Xbox Scorpio sort, Phil Spencer avait dit nous allons vous sortir le projet Scorpio, une des hardware jamais sorti. Ça serait l'hardware le plus puissant que jamais créé. Bon, moi j'étais content. En plus, il disait qu'elle supporterait la réalité virtuelle. Je me suis dit, ça c'est une bonne nouvelle, ça les amis. Ça c'est une bonne nouvelle de nous dire que la Scorpio, donc la Xbox One X, pourra supporter un casque de réalité virtuelle. Ça c'est un truc qui m'a hypé, je crois que j'avais fait une vidéo dessus. Et c'est là que plein de spéculations commencent à arriver. Bon, on attend, on arrive à l'E3. Bon, on attend les annonces. Microsoft qui balance des annonces, qui balance. Et on arrive vers la fin. Et oui les amis, on arrive vers la fin. Bon, il n'y a pas d'annonce qui a été annoncée sur la réalité virtuelle. C'était un peu la douche froide, pour ma part en tout cas, parce que j'attendais beaucoup sur la réalité virtuelle concernant la Xbox. Et là, en fait, il n'y a pas eu grand-chose. Bon, je me suis dit, ça se peut qu'ils se sont plus concentrés sur leurs annonces, sur leurs achats des éditeurs. Bon, ça se comprend, comme ça permet de focus sur ça. Et je me suis dit, peut-être, ils vont peut-être faire quelque chose à la Paris Games Week. Bon, et là je vois cette annonce-là qui tombe. Bon, qui dit tout simplement, la réalité virtuelle est une technologie qui évolue très vite. Ça c'est vrai ça, c'est une technologie qui évolue vraiment très vite et qui est donc plus adaptée sur un PC. Ça, tu vois, ça c'est une réponse, allez, on essaie d'éviter la chose. Moi, je suis pas d'accord. Donc ça, au niveau de ça, moi je trouve que c'est une mauvaise communication. Il se tire encore une balle dans le pied en nous disant que la meilleure expérience possible de la réalité virtuelle, ça sera sur PC. Alors qu'il y a 8 mois de cela, vous nous avez dit que votre hardware serait capable de lancer des jeux de réalité virtuelle. Et là, de nous balancer cette soi-disant excuse, la réalité virtuelle est une technologie qui évolue très vite et qui est donc plus adaptée au PC. Moi, je suis pas d'accord. On a bien vu que même si PlayStation galère, franchement, on va dire qu'ils galèrent, mais au moins, ils y sont, quoi. Il permet aux gens qui n'ont pas de PC de pouvoir voir ce que c'est que la réalité virtuelle, même si en ce moment on lui met plein la gueule à PlayStation, mais au moins il nous a ouvert les yeux, il nous a ouvert l'esprit concernant la réalité virtuelle. Donc quelque part c'est un peu facile de tacler PlayStation, alors que c'est le seul qui permet aux gens de salon de pouvoir bénéficier un petit peu de cette technologie là, alors que Microsoft, c'est ça que je reproche un petit peu à Microsoft, c'est à chaque fois de toujours tirer le frein à main, de toujours on prend pas trop de risques parce que c'est une technologie qui évolue très vite, donc on va pas trop perdre d'argent. C'est ce qui s'est passé avec les exclusivités. Microsoft, on lui a mis des balles, parce que, encore une fois, ils se disent, bon, les exclusivités, c'est pas trop ce que les gens achètent et ça rapporte pas trop d'argent comparé aux jeux à côté qui sortent, pas d'exclusivité. Mais quand on regarde un petit peu, franchement, entre nous,
Sony, qui nous ont, cette année, qui nous ont balancé plein d'exclusivités. Bizarrement, God of War, qui a fait plus de 4 millions de ventes. Il y avait quoi d'autre? Horizon Zero Dawn, qui a fait aussi des millions de ventes. Au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On retient que les exclusivités ont leur place sur les consoles. On retient que Microsoft ne doit pas se dire, vu que c'est nouveau, on ne doit pas se lancer. Non, je suis désolé. En fait, vous attendez, j'ai l'impression que Microsoft attend toujours qu'ils sont au pied du mur pour pouvoir agir. Donc moi, je pense que si on agit, si les joueurs agissaient comme on a fait avec les exclusivités sur la PlayStation, en disant à Microsoft de se lancer sur les exclus, peut-être qu'un jour, ils vont se dire, oui, les joueurs demandent un casque de réalité virtuelle. Peut-être qu'on va peut-être penser à y aller. Donc moi, je pense que c'est un mouvement que les joueurs doivent faire pour faire réagir Microsoft. Parce que là, je suis désolé, ça, ce sont des excuses à 2 balles de nous dire que, ouais, nanana, moi, je suis pas d'accord. Nous allons conclure par une phrase qu'ils ont tenue. Nous n'avons aucun plan spécifique pour les consoles Xbox concernant la réalité virtuelle ou la réalité mixte. Donc là, bon, ça veut dire nous avons aucun plan. Donc ça veut dire que, bon, il n'y aura rien, quoi. Nous avons aucun plan, ils n'ont même pas pensé. Je pense qu'ils ont pensé, mais pas assez. Et donc là, il nous dit clairement qu'ils n'ont pas de plan. Donc pour le moment, c'est mort. Oublions les fans de réalité virtuelle, les fans de la Xbox. Oublions, ils ont dit, allez sur PC. Donc, vendez votre Xbox One X, ce que vous voulez, allez sur PC. Donc en gros, c'est ce qu'ils veulent nous faire comprendre. Donc il se tient encore une balle dans le pied, mais c'est pas grave. Donc on continue, hein, on va pas s'arrêter là. On va continuer, on va aller au fond de ce texte là, parce que là, ça devient de plus en plus intéressant. Et moi, ça commence à plus me refroidir. Notre vision a été et continue d'être tournée vers le PC, qui est probablement le meilleure plateforme pour la VR. Bah, c'est vrai que le PC, c'est une plateforme, le meilleure plateforme pour faire tourner de la réalité virtuelle. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être mathématicien ou ingénieur ou un bon analyse pour savoir que oui, c'est vrai que sur les consoles de salon, bon, il y aura plus de mal à faire tourner des bons jeux de réalité virtuelle que sur PC. Mais ce n'est pas une excuse pour se limiter à ça. Donc on va continuer les amis. Étant une plateforme ouverte, le PC permet des itérations plus rapides. Il y a beaucoup de sociétés qui investissent dans les hardware et les softwares et parfois les deux. Donc voilà les amis, donc voilà, c'était un petit coup de gueule. C'est vrai que je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment. Et bim, quand je fais une vidéo, c'est pour dire que la réalité virtuelle, c'est mort sur la Xbox. Bon, bah c'est comme ça les amis, hein. Même si c'est vrai qu'en ce moment, je galère à sortir des vidéos quand même, hein. Je galère. Mais je suis fatigué les amis, vous pouvez pas savoir, je suis fatigué. Donc de temps en temps, j'essaie quand même de vous balancer une petite vidéo, l'histoire de vous tenir un petit peu en haleine de ce qui se fait sur la réalité virtuelle ou sur les jeux tout court. Donc ne vous inquiétez pas, je suis toujours là, même si je suis moins présent sur YouTube. Mais je pense à vous, faire des vidéos. Et je suis content d'ailleurs que cette vidéo elle va sortir. J'espère que vous serez présents sur celle-là, vous allez m'encourager. Allez, Jaurès Gamer, allez, balance-nous des jeux, balance-nous des tests. Donc voilà les amis, donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette annonce qui a été tenue par Microsoft, l'abandon de la VR sur sa console. Bon, moi, clairement, vous connaissez ma réponse, c'est une mauvaise communication encore une fois. C'est une mauvaise pub sur la Scorpio, que soi-disant c'est la console la plus puissante jamais réalisée. Oui, mais sans les jeux, sans le contenu qui va derrière, la console ne sert à rien. Donc voilà les amis, donc voilà, fans de jeux vidéo et de la réalité virtuelle. Salut les amis, ciao ciao. Eh les internautes, si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter ou même à partager cette vidéo. Ou sinon, si t'as un peu le temps, t'as d'autres vidéos qui vont s'afficher là. Tu peux regarder celle-là ou celle-là. Sinon, moi je te dis, à la prochaine. Ciao.